Dans les tops de la semaine, The Hartford Financial Services Group reçoit une offre d'achat à 23,2 milliards de dollars de son rival Chubb Limited. La perspective d'une méga opération dans le secteur met les marchés en émoi. Le titre s'envole de 23% sur la semaine. Fort de 13% de hausse des recettes d'exploitation sur l'année et de 47% pour le bénéfice net, Costco Shipping Development propose de racheter 4 fabricants de conteneurs à son actionnaire majoritaire. Il s'octroie 27,3%. Texas Pacific Land Corporation, c'est l'un des plus grands propriétaires fonciers du Texas. Les forages, les routes, l'eau, les pipelines, les lignes électriques lui rapportent. À la faveur d'une conversion de sa structure, il prend 25,3% en 5 jours. Volkswagen annonce construire 6 usines de batteries électriques en Europe pour alimenter 4 millions de véhicules par an. Les investisseurs ont confiance dans la capacité du constructeur à réorienter son modèle et lui offrent 16,15% de hausse depuis lundi. Et Williams-Sonoma, le détaillant américain d'articles pour la maison, la cuisine et les arts de la table, surfe sur la pandémie. Grâce à sa stratégie numérique et à des perspectives solides, le groupe prend 20,16% sur la semaine. Du côté des flops, tempête de froid au Texas et révision rétroactive des prix de l'électricité par les autorités américaines fragilisent le producteur d'électricité NRG Energy. Il abandonne 14,4% depuis lundi. Trois années de bilan truffé d'erreurs comptables pour le fabricant américain de piles à hydrogène Plug Power qui perd la confiance des investisseurs. Il est sanctionné de 24,5%. AXA applique sa politique charbon à la lettre. L'assureur décide de ne plus assurer toutes les activités de RWE, y compris celles liées à la transition écologique. Le conglomérat allemand de l'énergie perd 4,3%. Allegro, le spécialiste polonais du e-commerce, voit le géant Amazon arriver sur ses plates-bandes. Ses actionnaires se délestent d'1,3 milliard de dollars d'actions. Le distributeur cède 7,3% depuis lundi. Et enfin, après les fournisseurs d'énergie, les pétrolières n'ont plus le vent en poupe. La mer du Nord perd de son lustre. Neste Oil, le raffineur finlandais, subit une correction de 9% en variation hebdomadaire.